Donc bonjour à tous, c'est Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comment optimiser son PC. Donc en premier je vais faire ce que vous propose la plupart des gens sur internet, c'est-à-dire défragmenter son disque. Alors défragmenter son disque, ça peut être très long comme ça peut être très très court si vous avez un bon ordi, mais que vous avez du virus. Bon, alors on va commencer tout de suite. Vous voyez dans menu démarrer, j'essaie d'aller pas trop vite parce que quand même, pas positionner out, right. Accessoires. Donc, je refais. Alors, démarrer, tous les programmes, accessoires, outils système et défragmentaire de disques. Voilà. Après, ça va vous amener sur cette page. Ou sinon, vous pouvez directement le faire. Faites défrag et ça va vous mettre directement sur ça. C'est la même chose. Je vous oblige à rien du tout. Bon, alors après, vous allez arriver sur une sorte de page comme ça. Et donc, je vous propose, moi j'ai 3 disques durs. Pour savoir combien vous avez de disques durs, vous pouvez aller ici, voilà, etc. Donc moi personnellement, le disque dur auquel je vais m'intéresser, ce sera Windows 7 OS qui est représenté par la lettre C. Donc avant tout, il faut faire une analyse. Et puis si après cette analyse, donc voilà, la progression, c'est pas ça qui va durer plus longtemps, c'est après, vous verrez. À ce moment-là, vous analysez vos disques durs que vous voulez. Moi, je vous oblige à rien, ça peut être d'autres disques durs que vous avez envie de fragmenter. Faites analyser le disque, ça va analyser, voilà. Moi personnellement, j'ai déjà fait, j'ai 2% de fragmenté, tout va bien, enfin, etc. On attend. Pendant cela, je vais vous parler, de quel logiciel je vais vous demander de télécharger. Alors, je vais vous demander de télécharger quelques logiciels si, si par exemple vous avez un ordi mais vraiment complètement pété et qui a rien à faire, je sais pas si vous allez réussir à télécharger les logiciels. En tout cas, je vous demande quand même de les faire parce que je me souviens, ma mère avait un ordi qui était plutôt vieux et avec les logiciels que je lui ai recommandé, eh bien, ça allait beaucoup mieux. Donc, je l'ai classé du premier au dernier. Donc, c'est 3 logiciels. Je vous en plus pas sur tout ce qui est antivirus et tout ça, parce que les antivirus, ça dépend de votre choix. Est-ce que vous voulez? Moi, je m'intéresse pas trop aux antivirus. Ça, je m'intéresse le plus. Alors, c'est fini. Voilà. Bah voilà. Bon bah, hop, on se trouve en plus. Alors, vous allez analyser le disque. Et après l'analyse de disque, vous allez voir combien de pourcents donc et de dossiers est fragmenté sur votre PC. Et à ce moment-là, s'il y a plus de 10% de fichiers ou de dossiers fragmentés sur votre PC, à ce moment-là, vous devez défragmenter. Vous devez défragmenter, c'est obligé. Si vous avez moins de 10%, c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez quand même défragmenter. Ça peut vous prendre beaucoup de temps, mais faites comme vous voulez, etc. Donc ça, c'est pour défragmenter le disque. Après, là, je vous ai mis les logiciels que je vais vous présenter après. Voilà, ça. Oh, alors après, je vais vous demander de nettoyer le disque. Alors, pour nettoyer le disque, c'est facile. Vous allez dans le menu démarrer. Ou, moi, personnellement, je suis sur Windows 7. Alors, moi, ça me le met direct dans le menu démarrer, etc. Ou sinon, si vous avez une autre version et que vous savez pas où c'est, vous recherchez directement nettoyage. Voilà, nettoyage de disque. Et après, ils vont vous demander de sélectionner le lecteur à nettoyer. Donc moi, comme d'habitude, c'est Windows 7. Vous, c'est votre disque dur, hein. Bien sûr, c'est souvent représenté par la lettre C. Voilà, ici. Vous faites OK. Et ça va nettoyer tout l'espace, donc pouvoir être libéré sur Windows 7. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Voilà. Et donc, ça va vous nettoyer votre disque et ça va vous enlever de l'espace inutile, on va dire.
utilisés par des fichiers, par des dossiers indésirables, etc., etc. Bon, maintenant on va s'intéresser au logiciel, donc aux anti-malware. Attention, ce ne sont pas des antivirus, ce sont des anti-malware. Voilà. Alors, eh ben c'est déjà fini. C'était bien qui finit bien. Ça peut durer plus longtemps que ça. Attention, ça peut durer plus longtemps que ça. Donc, je vous conseille de fermer toutes vos applications avant. Hein, de ne pas en laisser traîner parce que sinon après ça va durer trop plus longtemps. Voilà. Et donc, ici, je vous conseille de cocher tout. Hein. Ça a rien de mauvais. Ça va rien vous enlever de tous vos fichiers ni dossiers. Ça va pas vous enlever Skype, ça va pas vous enlever Google, ça va pas vous enlever votre traitement de texte. Il n'y a rien du tout du téléchargement. C'est juste pour libérer de l'espace disque. Voilà. Ils sont pas bêtes, hein, ils vont pas vous faire enlever tous ces logiciels que vous avez téléchargés. Voilà. Après, nettoyer les fichiers système, tout ça, fichiers. Je connais pas trop. Voilà. Etc., etc. Faites OK. Voulez-vous supprimer définitivement ces fichiers? Faites supprimer les fichiers, bien sûr. Et là, ça va supprimer les fichiers inutiles sur votre ordinateur. Attention, ça ne vous enlèvera pas, encore une fois je répète, ça ne vous enlèvera pas vos jeux ou vos téléchargements, etc., etc. Voilà, donc c'est fini pour le nettoyage du disque. On a défragmenté le disque, votre disque dur. On a nettoyé le disque. Et donc maintenant on va s'intéresser à quelques logiciels qui sont appelés des anti-malware. Pour pouvoir enlever toutes les pubs. Voilà. Toutes les pubs sur votre ordi. Qui sont eh bien intempestives et inutiles, etc., etc. Donc on va commencer par le premier. C'est le meilleur. C'est le meilleur des trois que je vais vous présenter. C'est ADW Cleaner. Voilà. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Et c'est meilleur. C'est vraiment un logiciel anti-malware très facile à télécharger. C'est facile à télécharger, c'est facile à bannir. Voilà. On va enlever ça. Ça se fait simplement exécuter. Voilà, ça se présente sous une forme de page comme ça. Faites directement scanner. Moi personnellement, j'ai déjà fait un fichier. Pardon, excusez-moi. Oulala, fatiguez-moi. Un fichier. J'ai déjà fait un scan sur ADW Cleaner. Et ça va, si jamais vous avez beaucoup de virus et beaucoup d'adware, surtout d'adware, ça s'intéresse pas trop aux virus, ça s'intéresse surtout aux adware, aux logiciels indésirables. Pour le télécharger, vous tapez tout simplement sur Google télécharger ADW Cleaner. Vous allez sur Clubic. Clubic, c'est un site de téléchargement de logiciels à qui je fais beaucoup confiance. Voilà. ADW Cleaner supprimera les logiciels indésirables passés entre les mailles de votre filet de votre anti-spyware ou de ceux de votre anti-spyware et antivirus. Voilà. Etc., etc. Je vous en dis pas plus. 4,2 sur 5. C'est super. Et donc, moi, je me souviens au début, j'avais même pas Google, j'avais un autre moteur de recherche qui faisait partie des toolbars, en fait, de ceux que j'avais réussi à obtenir sur mon ordi à la place de Google par erreur. Et ADW Cleaner, en fait, je crois que c'est le seul anti-malware, en fait, qui détecte ce genre de moteur de recherche, Search Conduit, etc. Je vous en dis pas plus. Search Conduit. Et puis ça les détecte et ça les enlève. Alors bien sûr, quand vous aurez fait votre scan, alors pour télécharger ADW Cleaner sur Public, je vais vous mettre bien évidemment le lien dans la description. Voilà, on enlève, on n'a pas besoin. Et vous faites un scan. Moi personnellement, je vais pas le faire parce que sérieusement, j'en ai pas besoin. J'ai plus de virus, j'ai plus de malware, d'adware, etc., etc. Normalement, ça vous met plein de fichiers, etc. Quand vous avez plein de virus, etc. Quand c'est virusé à mort, ça vous met plein de
plein de logiciels, etc. Plein de fichiers sur viruser. Et après, ça va bien évidemment vous demander de redémarrer votre ordi. Donc, si jamais vous voulez faire, pendant que je continue ma vidéo, vous pouvez le faire, et puis après, vous reprendrez ma vidéo là où vous l'avez terminée. Faites scanner, ça va vous demander de redémarrer, parce que moi, après, je sais très bien. Après, ils vont demander de nettoyer, etc. Et puis en plus, ça va rien mettre, puisque j'ai déjà fait de scan. Un scan suffit sur Adobe Reader, c'est ça qui est extraordinaire. Un scan suffit. Un scan suffit, c'est-à-dire que plusieurs scans, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas comme Avast ou Avira, etc. Ou Avira, vraiment, les antivirus, on s'en fiche complètement. C'est juste prendre une protection en temps réel. Vous pouvez prendre Avast, vous pouvez prendre même un antivirus payant, je le connais pas trop. Je sais jamais, il y a des forums qui disent que Avira c'est le meilleur, il y a des forums qui disent qu'Avast c'est le meilleur, il y a des forums qui disent que Norton c'est le meilleur, etc. Je fais pas de préférence, je vous demande, je vous en conseille pas, etc., etc. Donc après ça c'était pour Adobe Reader, le meilleur, vous êtes obligé de le télécharger si vous avez plein de virus, c'est plein de trucs, etc. Après il y a Rockiller. Rockiller aussi c'est très très simple. C'est aussi des meilleurs anti-malware et anti-adware. Voilà, ça se présente à peu près, on va dire à peu près, sous la même forme que Adobe Reader. Voilà. Vous pouvez faire des scans tous les jours, je pense que ça vous trouvera plus de fichiers virusés ou, donc de fichiers virusés, pardon, qu'Adobe Reader. Donc, il vous fait carrément un pré-scan. Et si au pré-scan, vous voyez que, il y a plein de fichiers qui sont virusés, etc., vous êtes obligé de faire un scan, c'est obligé. Si vous voyez qu'il n'y a rien du tout, ça veut dire que votre ordi est bien protégé et qu'il n'y a aucun défaut, que vos téléchargements, eh bien, ce ne sont pas des, on va dire, des attrapes innocents. Je vais appeler ça comme ça parce que plein de téléchargements, on vous demande des barres d'outils et puis vous faites next, oui, je veux vite faire mon téléchargement, mais il faut jamais faire ça en fait. Jamais faire ça, il faut à chaque fois lire bien attentivement toutes les réglementations avant de télécharger le logiciel ou le fichier que vous avez envie, etc. Moi en tout cas, j'ai déjà fait de scan, etc. Tout va bien. Moi j'ai fait à peine un scan quand j'ai découvert ça, j'ai fait à peine un scan de Rockiller et d'Adobe Reader. Je peux vous dire que alors là les pubs, j'en avais plus du tout. Hein. Alors là plus du tout. Hein. Donc version autorisée, on va télécharger. Ça prend beaucoup de temps. Et puis j'ai un bon débit. Voilà. Donc ça c'était pour Adobe Reader et Rockiller. Etc. Pour télécharger Rockiller, vous allez toujours sur Clubic, hein, vous tapez toujours télécharger de là cette fois-ci, c'est Rockiller. Vous allez toujours sur Clubic. Bon ça c'est site officiel. Oui vous pouvez aller aussi sur le site officiel. Ça vous met toujours la dernière version, bien évidemment. Ça vous met toujours la dernière version. Mais sinon vous pouvez aller sur Clubic. Clubic met tout le temps les dernières versions de chaque logiciel. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous propose aussi de télécharger tous vos logiciels sur Clubic, parce que je sais très bien que certains logiciels vous demandent de télécharger et puis finalement c'est pas la dernière version, donc etc. etc. Donc ça c'est Rockiller, voilà. Je vais pas fermer ça parce qu'après le téléchargement va s'arrêter. Non, il va pas s'arrêter, mais en tout cas il va falloir que je reprenne, etc. Bon, et on va continuer. Donc ça c'est Adobe Reader et Rockiller. Ça ce sont les deux meilleurs anti-malware et anti-adware. Après, il y a Malwarebit. Malwarebit, il est pas mal. Je trouve pas que c'est super efficace parce que bon, je vous avoue que c'est un peu longuet. C'est fini. Voilà. Exécuter. Etc. Il vous fait un truc comme ça.
Oui. Oh, là, c'est un peu lentement. Pardon. Oula. C'est un peu lent. Parce que bien sûr, je suis en train de faire ma vidéo avec Camtasia Studio. Et vos pattes de données sont arrivées. Voilà. Ah oui, ça vous fait ça à chaque fois que vous allez sur Malwarebit, hein, vous inquiétez pas, hein, ça veut pas dire que vous avez une nouvelle version, hein, c'est rien du tout. Par contre, on me l'a souvent conseillé, donc je l'ai installé, mais vraiment il me sort pas grand chose. Quand vraiment j'ai des retravails des virus, j'utilise plutôt Adenome Killer ou Rockiller. Rockiller. Je pense que c'est meilleur Rockiller parce que c'est un peu moins, c'est un peu moins long et ça vous demande pas de redémarrer votre projet. Adobe Cleaner, c'est vraiment c'est vraiment un scan au début, enfin quand vous venez de remarquer que vous avez des virus. Voilà. Donc je les ai tous présentés. Les deux essentiels à retenir, c'est Rockiller et Adobe Cleaner. Pour télécharger ces deux logiciels, je vais vous mettre les deux liens donc dans la description. Voilà, c'est fini. Bon, excusez-moi. Etc. Ça vous fait un pré-scan et vous devez scanner. Et après, eh bien, j'espère que... Ouais, ah oui, pardon, excusez-moi. Encore une chose. Si vous avez Internet Explorer ou Mozilla Firefox, je vous déconseille fortement. Vous pouvez laisser Mozilla Firefox, mais je préfère quand même Google Chrome parce que ça va beaucoup plus vite. Vraiment, les téléchargements vont beaucoup plus vite. Mozilla, c'est plutôt lent dans tout ce qui est recherche Internet. Donc, je préfère quand même garder Google Chrome. Et aussi, quand vous êtes sur Google Chrome, vous allez dans Applications. Normalement, il devrait y avoir quelque chose. Ou sinon, vous pouvez directement, alors je vais essayer de trouver une solution, vous allez directement dans, vous devez aller en tout cas dans Chrome Web Store. Ça. Alors. Ouais, peut-être, je sais pas. Je vais essayer de le trouver quand même pour vous, parce que si jamais vous avez pas ça. Alors. Hop, ici. Bon. Bah, excusez-moi, j'ai pas trouvé de solution pour, genre, du coup, ça, c'est bête. C'est très bête. Outils. Bon, etc. Donc, normalement, quand vous avez Google Chrome, vous êtes normalement sur une page comme ça. Si jamais vous voulez pas, si jamais vous n'avez pas une page comme ça, je vais essayer de voir si on peut. Ouais. Dans. Bon. Ok, c'est bon. Non, je vais faire plus tard. Voilà. Et bah, en fait, il n'y a pas besoin. Vous allez sur Google, vous tapez Chrome Web Store et vous y êtes. Etc. Et puis, là, à ce moment-là, vous tapez, vous recherchez dans la boutique AdBlock plus. Vous cherchez. Et là, moi, je l'ai déjà. Ça va apparaître dans une petite icône comme ça. Et voilà. Gratuit, etc. Vous téléchargez AdBlock Plus. C'est gratuit. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Vous pouvez aller aussi dans l'application. C'est gratuit. Bon, moi, je vais pas l'évaluer. Vous le téléchargez, vous faites tout ce qu'il vous demande. Vous faites, comme je vous l'ai dit, très attention à tout ce qui est barre d'outils, tous les moteurs de recherche qu'ils vous proposent. Par exemple, si vous voulez télécharger Avira, c'est comme vous voulez. Faites très attention parce que je me souviens bien, je crois. C'est bon, c'est fini.
Je me souviens très bien quand j'avais téléchargé Avira. À un moment, pendant le téléchargement, il me demandait si je voulais télécharger Ask, la barre d'outils Ask. Et faut jamais accepter parce qu'après c'est super galère à remettre, etc. Et aussi, si jamais après tout ça, il y a toujours des moteurs de recherche indésirables. C'est pas de ta gueule, Search, ou d'autres Search Conduit. Il y a une solution très très simple. Bon, c'est fini. Vous êtes sur Google Chrome, vous allez dans petite icône en haut à droite, paramètres, là, et vous cochez au démarrage, ouvrir la page nouvel onglet. Ça vous met direct. C'est pas dur. Voilà. Et parce que je crois que normalement, ça ne m'arrive pas. Si vous avez un moteur de recherche indésirable, normalement cette case est cochée en fait. Il faut cocher ouvrir la page nouvel onglet, c'est obligé. Après, gérer les moteurs de recherche, tout ce qui est moteur de recherche, voilà. C'est tout, hein, ça peut être Mariono, voilà, etc. Deezer, etc. Ça peut être tous les moteurs de recherche. Et à chaque fois, vous les barrez. Ça vous les enlève pas, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et vous laissez Google par défaut. Et vous faites la page nouvel. Après les extensions, ouais, activer, etc., etc. Et ben voilà. Donc après ce petit tutoriel, normalement vous n'aurez plus de pub, mais plus de pub du tout hein, sur Google. On va taper par exemple un exemple. Voilà, normalement sur, je pense sur Public. Là ça va un peu longtemps parce que je fais ma vidéo, mais sinon ça va plus vite. Voilà, normalement en fait quand vous arrivez sur Public, il y a plein de pubs. Les ADW Cleaner vous les bloque. Et en fait AdBlock Plus, depuis que je l'ai téléchargé, a bloqué 46 267 pubs. Ça fait 2 mois que j'ai téléchargé. Et encore si c'est sur un ordi hyper virusé, ça peut être plus puisque je viens d'avoir pour Noël cet ordi, donc il y a pas longtemps que je l'ai eu. Mais si c'est un ordi virusé à mort, et ben normalement ça vous met beaucoup plus de pubs bloquées. Donc vous faites un nettoyage du disque comme je vous ai dit au début de la vidéo, défragmentez le disque, et après pour tout ce qui est démarrage, parce que je sais que vous allez me dire dans les commentaires, mais comment faire assez view pour optimiser son démarrage? Et ben c'est très simple. Quand vous allez sur démarrer, déjà c'est pas vraiment pour le démarrage. Alors pour accélérer au Windows 7, vous allez dans option avancée, nombre de processeurs, normalement ça doit être coché. Si c'est pas coché, ben vous cochez. Le marque maximale, etc. ça ne se fiche. Le nombre de processeurs. Moi au début c'était à 1. Et après j'ai vu qu'en fait je pouvais en avoir plus. Donc vous le mettez toujours au maximum. Et vous faites OK, appliquer, OK. Normalement ça va vous demander de redémarrer votre ordi. Je ne sais pas pourquoi, moi ça ne le fait pas. Hein. Voilà. Et vous redémarrez bien évidemment votre ordi. Et aussi donc, excusez-moi, j'ai pas fini. Et donc, pour accélérer ce démarrage, là ici vous allez dans, alors moi ça me le met direct dans le menu démarrer. Sinon vous marquez directement, vous avez juste besoin de marquer configuration sur la barre de recherche dans le menu démarrer. Faites configuration du système, démarrage, et là ça va vous mettre donc tous les logiciels qui se démarrent quand vous allumez votre ordi.
Et bien sûr, il faut décocher ce que vous n'avez pas envie d'activer pendant le démarrage. Donc, ça c'est obligé. À dire, c'est obligé. Ça, ça sert à rien. Google Update, ça sert à rien. MK, ça c'est MK Joko, c'est un site pour le jeu. Nvidia GeForce Experience, on s'en fiche. Java, on s'en fiche complètement. Café Security, c'est un ancien antivirus, donc je n'ai pas besoin. OK. Et après, vous faites OK. Donc là, ça va être tous les logiciels qui vont se... Donc, ils vont se démarrer. Non, pardon, qui vont s'allumer quand vous allez démarrer votre ordi. Ou sinon, il y a plein d'autres techniques. Après, vous allez dans ordinateur. Faites clic droit, propriété, nettoyage de disque pour nettoyer le disque. Ou sinon, qu'est-ce que je vais vous mettre d'autre? Excusez-moi. Bah voilà. Si jamais après il y a encore des virus et que vous voyez que eh bien le moteur de recherche est encore là, vous pouvez très simplement aller dans menu démarrer, page de configuration, dans programme, désinstaller un programme. C'est long. Et voilà. Et puis après normalement ici, si par exemple si c'est pas de Dial ou si c'est autre chose, normalement il y aura Google Toolbar sur Internet. Et bien sûr, il faut le désinstaller pour enlever tous les moteurs de recherche indésirables, etc. Donc, j'espère que après avoir nettoyé le disque, déformaté le disque, téléchargé AdBlock, Malwarebit et Rotkiller, avoir fait des scans et téléchargé AdBlock Plus sur le Chrome Web Store, il y a encore des pubs. Non, je pense qu'il y aura plus de pubs, ça c'est sûr. Mais que votre PC est toujours lent, là où il faut acheter un autre PC ou où il faut carrément aller regarder une autre vidéo sur comment dire, sur YouTube, parce que moi j'essaye de faire des choses simples que vous puissiez comprendre, pas des choses super dures, aller sur Regedit, MSConfig, etc. Je vous demande pas ça, je vous demande des choses simples pour pouvoir améliorer votre PC comme tout le monde. Voilà. Et donc après ça, normalement, il devrait plus avoir de pub, etc. Vous pouvez vous abonner, c'est ma deuxième vidéo. Donc ma première vidéo, c'était comment enlever Spadagger Search, qui est un moteur de recherche indésirable. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez regarder l'autre vidéo, la première vidéo que j'ai faite. Et voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était ICDU.